un peu essayer de voir quelle allait être leur position de négociation, et en même temps de l'autre côté des autres membres de l'Union européenne, les pays qui sont membres du G20, l'Allemagne, la France, l'Italie, mais aussi les représentants de l'Union européenne, essayer de voir, essayer de leur démontrer ou de les empresser de négocier rapidement un accord qui allait être, disons, bon pour les deux parties. C'est-à-dire que, on sait que le Royaume-Uni maintenant s'est engagé à quitter l'Union européenne, mais s'assurer qu'ils allaient négocier un accord de libre-échange qui, rapidement, et qui allait, en fait, maintenir les frontières ouvertes et surtout essayer de maintenir l'accès du Royaume-Uni à l'Union européenne, et tout ça pour favoriser l'économie mondiale et aussi pour le commerce international. Là, on est revenu vraiment sur les grands principes, les grandes questions qui sont soulevées par ce vote il y a près d'un mois maintenant. Est-ce qu'il y avait d'autres, on en disait, il n'y a pas les sujets qui manquaient, mais quelles ont été les autres discussions dominantes au cours du sommet? Je pense que la question dominante qui est sous-jacente autant à la discussion du Brexit et autres, c'est vraiment, on pourrait dire, l'économie mondiale qui est chancellante. On sait que même dans le cadre de la rencontre du G20 des ministres des Finances et du gouvernement de Banque centrale, le Fonds monétaire international a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour l'économie mondiale. Alors, avec le Brexit, on sait que ça a envoyé